Bonjour, bienvenue dans le cours de gymnastique holistique de Caroline. Donc la gymnastique holistique est basée sur la conscience corporelle. Donc du coup, je ne vais pas vous montrer les mouvements et ce sera avec le son de ma voix que vous allez essayer de suivre le mieux possible pour que votre corps puisse trouver les chemins, les mouvements à faire pour que du coup il puisse s'en rappeler et que ça fasse travailler au niveau du cerveau la plasticité cérébrale, donc toutes les nouvelles connexions, on va dire, au niveau du cerveau pour que ça travaille dans tout l'ensemble du corps. Donc pour ce cours-là, nous aurons besoin donc d'un petit sac de riz, donc plus simple, une chaussette. Vous allez remplir un petit peu de riz pour qu'elle ait à peu près 2-3 cm à peu près d'épaisseur quand elle est un petit peu écrasée. Et puis du coup un tapis pour pouvoir se mettre au sol. Si vous n'avez pas de tapis, une serviette éponge, ça fera l'affaire. De toute façon, le sol, plus il est dur, plus il va détendre aussi les zones au niveau du corps. Voilà. Donc vous pouvez vous installer confortablement et on va pouvoir commencer le premier mouvement. Donc nous pouvons nous installer au niveau du sol. Voir comment le corps se dépose au niveau du sol. Si c'est confortable, on peut allonger les jambes au sol. Si la tête le permet, on peut aussi l'allonger au niveau du sol. Si c'est inconfortable au niveau du cou, on peut mettre un petit livre sous l'arrière du crâne. Et puis on va commencer à voir les différents points de contact. Voir si ces points de contact, ces sensations au niveau du corps, peut-être qu'elles vont changer au fur et à mesure des mouvements d'aujourd'hui. On va voir comment s'étale le corps, l'empreinte qu'il laisse au sol, l'écartement des bras, des jambes, est-ce qu'ils sont assez rapprochés ou plutôt écartés, l'alignement de notre corps par rapport au tapis ou par rapport à la serviette. Et puis de voir au niveau du corps les différentes zones de contact, ce qui appuie plus, ce qui appuie moins, les creux, l'appui des talons au sol, les mollets, le creux derrière les genoux, l'appui ou non des cuisses. Peut-être qu'il y a une cuisse qui touche, peut-être l'autre moins. Le bassin, l'étalement du bassin au niveau du sol. Peut-être qu'on sent qu'on est plus appuyé d'un côté ou de l'autre. Le creux derrière le bas du dos. On peut mettre une main derrière le bas du dos pour voir de combien c'est creusé, quelle est la hauteur du pont, quelle est la forme de la colonne, du bassin jusqu'en haut de la tête. Comment sont déposées les côtes, le haut du thorax, les omoplates au niveau du corps. Les omoplates, c'est les petits os qu'il y a derrière la poitrine. Est-ce qu'ils sont en contact? Est-ce qu'on sent la colonne entre les deux omoplates ou non? Puis le creux au niveau du cou. Pareil, on peut mettre une main derrière le creux du cou, de voir de combien d'épaisseur on aurait le creux. L'appui du crâne. Voir l'étalement, la pastille d'appui. Voir peut-être une petite pastille d'appui de 2 cm, 3 cm ou plus. La sensation des traits du visage. Est-ce qu'on arrive à détendre les traits du visage, les yeux, la bouche? Est-ce qu'on sent un petit espacement entre les dernières dents des mâchoires, même si les lèvres sont en contact et que la respiration est par le nez, de façon naturelle? Et
puis la sensation au niveau du cou, des côtés du cou, des épaules. Comment elles se déposent au sol. Les bras jusqu'au coude. Pareil, quelle est la sensation? Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout de chaque doigt. Comment les bras sont tournés vers l'intérieur, vers l'extérieur, les paumes vers le sol ou vers le plafond. Peut-être d'un côté et de l'autre, c'est différent. Et puis d'observer la respiration. De voir si on met une main sur le ventre et une main sur le haut du thorax, au-dessus de la poitrine. Comment on se sent respirer? Est-ce que c'est le ventre qui bouge? Est-ce que c'est le thorax? Ou les deux? On peut sentir au niveau du ventre, voir comment on peut prendre l'air en gonflant légèrement le ventre à l'inspiration. Et de voir comment on peut relâcher complètement le ventre, se détendre et le vider à l'expiration. De voir plusieurs respirations, d'aller chercher un peu plus d'amplitude au niveau de la respiration, au niveau du ventre. D'aller bien inspirer au niveau du ventre, de voir comment on peut le gonfler et le dégonfler complètement à l'expiration. Puis au niveau du milieu du thorax, au niveau des côtes, du bas des côtes, de voir quelle est la respiration. Donc on peut mettre une main de chaque côté du thorax, donc sous la poitrine. Les mains, les paumes de main touchent le thorax, ou peut-être si on manque un petit peu de souplesse au niveau des poignets, juste le bout des doigts posé de chaque côté du thorax. Et de voir comment on ouvre la respiration, comment on ouvre la cage thoracique et comment on dégonfle à l'expiration. De voir sur les côtés comme si on ouvrait, on remplissait un ballon à cet endroit-là, au niveau du diaphragme, au-dessus du nombril, sous la poitrine, entre le nombril et la poitrine. De voir comment on pourrait écarter de chaque côté ce ballon, remplir d'air la cage thoracique, les poumons, et de tranquillement relâcher, de voir l'espace, l'amplitude de respiration qu'on a à cet endroit-là. Peut-être ce sera différent tout à l'heure. De bien mémoriser chaque sensation. Et puis la respiration au niveau du haut du thorax, au-dessus de la poitrine. De voir comment on peut gorger d'air, remplir la cage thoracique d'avant en arrière et de dégonfler complètement, de souffler, de vider complètement la cage thoracique. Et de voir le thorax, la poitrine, comment ça peut monter vers le plafond et pousser vers le sol, comme si on avait un petit élastique d'avant en arrière qui s'écartait à l'inspiration et qui relâchait tranquillement à l'expiration. Pareil, de mémoriser toutes ces sensations-là. Et puis, tout en continuant de respirer tranquillement, naturellement, on peut tourner la tête d'un côté et de l'autre. Donc le bout du nez va à droite, le bout du nez va à gauche. De voir l'amplitude de mobilité d'un côté, l'amplitude de mobilité de l'autre. Jusqu'où on peut aller? Est-ce que la respiration au niveau du haut du thorax peut continuer de façon ample? Voir si on n'a pas tendance à faire des apnées pendant qu'on mobilise la tête. Et puis, on va passer au premier mouvement. Et on va prendre le sac de riz, ou d'épeautre ou de blé comme vous préférez.
du moment que ce n'est pas trop piquant dans le sac. Et on va le disposer sous le bassin de façon perpendiculaire à la colonne. Donc la colonne est de la tête jusqu'aux zones intimes. Et nous, on va le mettre dans le sens perpendiculaire de cette colonne, donc d'une part et d'autre des fesses. Quand le petit sac de riz est installé dans cet endroit-là, donc on peut mettre les jambes pliées, les pieds au sol, donc les genoux pliés, les pieds touchent le sol, et les bras sont tranquillement le long du corps. Et donc on va pouvoir commencer à faire une petite bascule au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'on va aller masser le bassin sur ce sac de riz et on va, en soufflant, rentrer le ventre et bien déposer, écraser encore un petit peu plus la cambrure, toujours des mouvements agréables, ne jamais forcer le corps. Et peut-être qu'au fur et à mesure des mouvements, il ira peut-être confortablement plus loin. Jamais chercher l'exigence, mais plus le confort. Et d'aller basculer le bassin dans un sens et dans un autre. Pas forcer sur la cambrure au départ, d'aller juste rentrer le ventre, souffler, rapprocher la cambrure proche, donc le bas du dos proche du sol. Et puis après, en inspirant, revenir tranquillement. Si le corps peut confortablement aller dans la cambrure, on peut y aller tranquillement, mais sans forcer. Vraiment ce qui est confortable pour le corps et voir comment on peut basculer le bassin dans ce sens-là. Comme si le nombril allait en soufflant se rapprocher du sol et en inspirant aller comme s'il allait un petit peu plus vers le pubis, vers les zones intimes. Donc de cambrer, de décambrer et de voir comment on peut masser le bassin dans ce mouvement-là. Puis on revient à une position plus d'équilibre, relâché au niveau du bassin et on va pouvoir entraîner donc les genoux à droite et à gauche. Donc le reste du corps est bien posé au niveau du sol. La tête est bien relâchée, les mâchoires toujours détendues, les épaules détendues. Les omoplates, la poitrine bien posée au niveau du sol. Et les genoux, les deux genoux vont garder un petit espacement à peu près d'un point ou d'une balle de tennis entre. Et vont pouvoir tranquillement aller à droite, tranquillement aller à gauche. Les pieds ne sont pas obligés de se décoller, ils peuvent simplement glisser sur leur bord extérieur, leur bord intérieur. Et les deux genoux ensemble, toujours avec cet espacement à peu près d'une petite balle de tennis entre les deux genoux, et pareil entre les pieds, vont pouvoir aller d'un côté et de l'autre. Toujours en faisant attention de ne pas trop se cambrer, de laisser le haut du corps bien posé au niveau du sol, et toujours cette respiration tranquillement. Pour l'instant, la tête est dans l'axe, le nez, le regard est en direction du plafond, les omoplates bien posées. Puis, on va pouvoir continuer cette fois-ci. Donc on revient les genoux tranquillement en direction du plafond, toujours les pieds sont en contact avec le sol. Et les bras, on va les mettre de chaque côté du corps en croix. Donc on va les ouvrir et les déposer de chaque côté du corps. Donc les bras vont être donc à l'horizontale, perpendiculaires à la colonne. On regarde le bras droit, le bras gauche, voir s'ils sont à la même hauteur. Si les épaules sont douloureuses, on peut bien relâcher les épaules et voir la hauteur qui est confortable. Et si c'est possible, de coller les paumes de main au sol et tous les doigts également. De bien avoir le contact de la paume, de toutes les phalanges au niveau des doigts, de toutes les pulpes au niveau du sol. Et on va pouvoir recommencer le mouvement. Alors j'ai oublié de préciser qu'on peut retirer le sac de riz, le mettre de côté pour pas qu'il nous gêne. Et puis, le sac de riz étant enlevé, les bras en croix, on peut aller entraîner les genoux d'un côté et de l'autre. Le même mouvement que tout à l'heure,
toujours en ayant une petite contraction au niveau du ventre pour ne pas arc-bouter le corps et laisser les omoplates, le haut du thorax bien posé. Et on peut aller entraîner les genoux d'un côté et de l'autre. La tête pour l'instant reste dans l'axe. Toujours une respiration confortable. Et puis on va pouvoir emmener la tête en mouvement opposé par rapport aux genoux. Quand les genoux vont se balancer du côté droit, la tête va tourner, elle, du côté gauche. Quand les genoux vont aller du côté gauche, la tête va pouvoir tourner du côté droit. Toujours en laissant la place du thorax, de la poitrine bien ancrée au niveau du sol. De voir si le nez est en direction du plafond, est-ce que le menton est dégagé, le regard en direction du plafond, et d'aller balayer avec les yeux à droite, à gauche, de voir si on arrive à suivre une même ligne au niveau des yeux. Ne pas faire de saut de puce, de voir toutes les lignes, cette ligne qui se dessine au niveau du plafond et peut-être à côté vers un mur, à côté vers l'autre mur. Toujours avec une bonne respiration. Et d'aller continuer de se délasser, de voir à quel endroit le corps se torsade. La tête tourne d'un côté, les genoux de l'autre. Est-ce qu'on sent une torsade au niveau du corps? Est-ce qu'on peut respirer dans cette torsade-là? Est-ce qu'on peut la détendre? De voir si au fur et à mesure des mouvements, c'est plus confortable. Peut-être qu'on peut aller plus loin au fur et à mesure, en laissant le corps se délasser. On continue ce mouvement-là. Et puis, tranquillement, on peut revenir les genoux en direction du plafond, la tête également en direction du plafond. Et on peut relâcher le corps, donc remettre les bras le long du corps, les jambes les relâcher au niveau du sol, d'aller déposer les cuisses, les mollets au niveau du sol, et d'observer ces sensations-là. Comment le corps se dépose, et de refaire un petit scanner au niveau de notre corps. Est-ce que c'est différent au niveau de la sensation des pieds, des jambes, les longueurs, les largeurs, les contours, le bassin, l'empreinte qu'il a au niveau du sol? Est-ce que l'empreinte est plus étalée ou différente, différemment posée? Le creux derrière la cambrure, si on met sa main de nouveau, ou simplement de ressentir. Est-ce que la forme de la colonne est un peu différente? Est-ce qu'on a moins de creux au niveau des lombaires? Ou peut-être plus de creux, selon les schémas corporels. Ça peut être des sensations tout à fait différentes d'une personne à l'autre. Comment c'est posé au niveau du haut du thorax, des omoplates? La tête, comment elle est posée? Est-ce que la pastille d'appui de tout à l'heure, derrière le crâne, est différente? La sensation au niveau du crâne, les contours au niveau du crâne, est-ce que ça respire au niveau du crâne? Et de prendre le temps de bien enregistrer ces sensations-là. Puis on va pouvoir continuer. Donc on va pouvoir toujours rester sur le dos. Les jambes, cette fois-ci, on va pouvoir de nouveau les replier, les genoux pliés, les pieds au sol. Toujours un petit espacement à peu près d'une largeur de pied entre les deux pieds, donc c'est-à-dire la taille d'un point ou d'une balle de tennis entre les deux pieds. Et puis les bras le long du corps. On va pouvoir commencer par un des bras. Donc peut-être celui qui est le plus facile pour nous, moins gênant. S'il n'y a pas de préférence, on commence par celui qu'on préfère. Et puis on va commencer à emmener le bras. Donc le bras est
Au début, en première position, le coude est tendu, le bras est le long du corps et la paume va être en direction du corps. Donc la tranche de main touche au niveau du sol. Et puis on va l'emmener, toujours le coude tendu, l'emmener vers le plafond pour faire comme un arc de cercle et les doigts, les ongles vont être en direction du plafond. Et on va continuer ce mouvement-là jusqu'en haut, peut-être vers le sol, au-dessus de notre tête. Et on observe toujours la tête dans l'alignement du corps, le crâne bien posé, jusqu'où va le bras. Est-ce que le bras peut toucher le sol au-dessus de nous ou pas? Combien d'espace il y aurait entre le sol et notre bras? Peut-être qu'il n'y a que la main qui touche et le coude a envie de se plier. Donc toujours de façon confortable et de voir comment est la respiration. Est-ce qu'on fait ce mouvement-là? Donc on peut continuer d'aller vers le sol, de revenir vers le plafond, puis après le long du corps. Et puis de nouveau de le ressoulever, le coude tendu, les doigts vont vers le plafond et vont continuer leur arc de cercle tranquillement jusqu'en haut. Et d'observer, est-ce qu'on privilégie l'inspiration pour faire ce mouvement-là ou pas? Est-ce que le corps a tendance à s'arc-bouter, se creuser? Est-ce que les omoplates, l'omoplate, par exemple si c'est le bras droit, l'omoplate droite, a tendance à se creuser, à être moins en appui, ou la cage thoracique très haute quand on fait ce mouvement-là? Et puis on va le laisser dans le mouvement maximum, que ce soit confortable au niveau de l'épaule. Et dans ce mouvement-là, on va vider complètement la cage thoracique. Donc on va le bras là où il est le plus confortable, peut-être il touche le sol, peut-être pas. Si c'est inconfortable pour les épaules, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le bras pour que ce soit plus confortable, ou un livre, ou des livres même. Ou si dans le vide c'est confortable, on peut le mettre dans cette position-là. Donc le bras le plus loin possible qu'il puisse, là aujourd'hui. On va vider complètement l'air, vider complètement la cage thoracique, descendre la poitrine, enfoncer complètement la poitrine vers le sol en essayant de garder le bras le plus loin possible posé au niveau du sol. Puis de nouveau on inspire et une deuxième fois on vide complètement la cage thoracique, on essaye de garder le bras le plus en contact avec le sol possible. Et on vide complètement la cage thoracique, on souffle complètement, toujours par le nez. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez le faire par la bouche. Et puis de nouveau, une troisième fois, d'aller vider complètement la cage thoracique quand le bras est le plus loin possible au niveau du sol, vers le sol. Peut-être qu'il touche complètement le sol. Et puis, de nouveau, on va revenir le bras le long du corps et recommencer. Juste tester, de refaire avec le même bras, d'aller faire cet arc de cercle et de voir de façon naturelle jusqu'où il peut aller. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce qu'il va plus loin? Est-ce que les sensations dans le corps sont différentes? Puis on peut revenir le bras le long du corps et observer, avant de faire le mouvement de l'autre côté, observer les sensations. Quelles sont les sensations du côté du bras qui a fait le mouvement par rapport à l'autre côté qui n'a pas encore fait le mouvement? Les sensations dans les épaules, dans le thorax, comment ça respire, comment on ressent les tissus, la largeur, la longueur du bras. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un bras plus long ou des contours différents? Ou peut-être c'est différemment posé par rapport au corps, plus proche, moins proche au niveau du corps. Peut-être il se tourne d'une façon différente par rapport à tout à l'heure. Peut-être que ça circule différemment. Et on va pouvoir équilibrer et faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours en se rappelant bien, toujours les sensations d'un côté et voir peut-être ce sera différent, peut-être ce sera similaire de l'autre côté. Donc avec l'autre bras,
on va pouvoir, même principe, il est au début le long du corps, la paume de la main regarde le corps et la tranche de la main, donc la tranche de la main c'est du petit doigt jusqu'au poignet, touche le sol. Et donc on va soulever le bras, le coude reste tendu tout au long du mouvement et on l'emmène en arc de cercle au début en direction du plafond et puis on va continuer le mouvement tout en haut jusque vers le sol au-dessus de notre tête et peut-être que la sensation du mouvement est différente par rapport à l'autre côté, peut-être ça tire plus ou moins sur ce bras-là, peut-être qu'il y a plus ou moins d'amplitude par rapport à l'autre côté, ça nous permet de découvrir toujours des nouvelles choses au niveau de notre corps. Et puis tranquillement, on commence à faire ce mouvement-là pour l'instant, d'aller vers le sol, puis revenir tranquillement vers le plafond et le long du corps. Et se poser le long du corps, au sol, et de continuer plusieurs fois tranquillement ce mouvement-là, de voir jusqu'où il peut aller. Et quand il sera en position au niveau du haut de notre tête, quand il sera en contact avec le sol, au-dessus de notre tête, on va pouvoir le laisser dans cette position, l'amplitude qui est la plus confortable pour le corps. Et même principe, d'aller souffler quand le bras est le plus loin possible, surélevé vers le sol au-dessus de notre tête. On va souffler complètement, vider complètement la cage thoracique, la poitrine rentre bien au fond, au niveau du thorax vers le sol. Et on inspire tranquillement, le bras va le plus loin possible au niveau du sol. Et de nouveau, on va vider complètement la cage thoracique. De bien penser quand on souffle, de bien rentrer le ventre aussi. Donc on rentre le ventre, on rentre la cage thoracique, on descend la poitrine comme si on voulait l'enfoncer dans le sol. Et le bras reste le plus loin possible au niveau du sol. Et de voir si au fur et à mesure des respirations, on essaye d'en faire à peu près 3 comme de l'autre côté. De voir si on peut conserver, d'aller peut-être plus loin dans l'amplitude si le corps le permet. Ou peut-être simplement d'aller plus loin dans la respiration, dans l'expiration, toujours de plus en plus profonde, que la cage thoracique descende le plus possible. Et puis après avoir fait les 3 respirations, on peut relâcher le bras le long du corps et de le refaire une fois pour regarder la sensation, donc de le reprendre le mouvement, cet arc de cercle vers le plafond et jusqu'au-dessus de notre tête vers le sol, peut-être qu'il touche le sol, et de voir la sensation peut-être différente de la respiration, de ce mouvement, les sensations dans le corps. Peut-être l'amplitude est différente, peut-être qu'il se pose un petit peu plus facilement au niveau du sol, et puis on peut le remettre le long du corps de nouveau et prendre le temps de bien sentir les différentes sensations. Pareil au niveau du bras, les contours, la longueur, la largeur, comment ça circule, la sensation dans l'épaule. À tout moment, si vous sentez qu'il y a des muscles ou des zones du corps qui ont besoin d'être massés, n'hésitez pas. Masser au niveau des pectoraux, devant la poitrine, les trapèzes, derrière les épaules, peut-être l'épaule en elle-même, peut-être le bras, l'avant-bras. Si vous voyez que les épaules sont un petit peu rouillées, n'hésitez pas à faire des petits ronds au niveau des épaules, juste pour les détendre. Et puis d'observer donc comment le corps se dépose après ce mouvement-là des 2 côtés. Peut-être qu'il y a d'autres sensations ailleurs dans le corps. Toujours de voir tout l'ensemble du corps. Puis on va se tourner sur le côté. Donc si c'est possible, si c'est confortable, quand on va être bien de côté, donc l'oreille va être posée sur le bras qui va être en hauteur sous l'oreille. Donc on va être la tête posée sur le bras et la paume de main va toucher le sol. Donc dans cette position-là, on va essayer d'avoir l'alignement entre le bras,
la cage thoracique, la colonne, jusqu'au bassin. De ne pas avoir le bras trop devant et d'être enroulé comme un fœtus, par exemple. Les jambes, elles, vont être pliées à angle droit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir au niveau des hanches à peu près un angle droit et au niveau des genoux à peu près un angle droit. Donc d'avoir au niveau du bassin, donc l'angle droit, donc la colonne perpendiculaire la cuisse et le genou perpendiculaire le tibia. Donc les deux genoux, les deux membres inférieurs vont être l'un sur l'autre, les deux genoux vont se toucher, les deux pieds vont se toucher. Donc la tête est déposée, l'oreille est déposée sur le bras. Si ce n'est pas possible pour les épaules, on peut dans ce cas-là, donc jamais forcer au niveau des épaules, on peut mettre un dictionnaire ou des livres superposés pour que ce soit à peu près la taille d'un dictionnaire sous la tête pour qu'on ait l'alignement de la tête par rapport au reste de la colonne. Et le bras, dans ce cas-là, on le met en avant de nous, là où il peut aller. Si le bras ne va pas jusqu'en haut et que c'est douloureux pour les épaules. Si le corps le permet, on peut laisser le bras sur, donc la tête sur le bras et le bras dans l'alignement de la colonne. La paume de main donc touche le sol. L'autre bras qui est libre, on va pouvoir le mettre devant nous, donc devant la poitrine. Donc de profil, la paume peut toucher le sol, le talon de la main va être plutôt dans notre direction et les doigts de la main plutôt dans le sens éloigné de nous. Et on va pouvoir prendre appui au sol. Dans cette position-là, on va pouvoir se servir de notre chaussette avec le riz. Donc on va la mettre pas loin déjà. On n'installe pas encore, on observe déjà dans cette position-là comment on peut respirer au niveau de la cage thoracique. La cage thoracique du côté du sol, est-ce qu'on peut en inspirant remplir la cage thoracique comme si on voulait repousser tout le flanc, toutes les côtes du côté du sol, comme si on voulait les repousser et repousser le sol. En inspirant et en soufflant, on se détend et on laisse dégonfler les poumons, la cage thoracique également. Donc on observe déjà la possibilité de cette respiration-là et on va pouvoir installer la chaussette, donc pleine de riz. Donc on va installer déjà en première position, on va faire 3 positions, donc du côté, donc elle va être entre le sol et notre thorax. La première position donc va être au-dessus de la taille. La taille, il n'y a plus de côtes, juste au-dessus on va avoir les côtes. Donc du coup on va mettre au niveau du bas des côtes. La deuxième position sera au niveau de la poitrine et la troisième un peu au-dessus de la poitrine, un peu en dessous de l'aisselle. Donc on est 3 zones de détente avec la chaussette. On fera la même chose de l'autre côté tout à l'heure. Donc le sac de riz, on va le mettre perpendiculaire donc à la colonne, donc d'avant en arrière. Et on va se poser sur le sac de riz. Donc en première position, en bas des côtes. Et on va tranquillement se laisser se détendre sur le sac de riz, positionné sous nos côtes, entre nos côtes et le sol. Et de voir si on peut inspirer dans le sac de riz. De voir comment on peut remplir la cage thoracique, de repousser les petites graines à l'intérieur, de riz, d'épeautre ou de blé, peu importe les céréales qu'on a pris. Et de voir si, quand on inspire, on peut repousser le sac de riz vers le sol et en soufflant, relâcher complètement le corps. Donc la tête est bien détendue, bien relâchée sur l'épaule à tout moment. Si l'épaule ça ne va pas, on peut mettre le dictionnaire et le bras un petit peu devant nous. Ou faire des pauses ou revenir sur le dos à tout moment, de bien vérifier ces positions-là, que ce soit toujours confortable. Et si c'est confortable, on va continuer la respiration dans le petit sac de riz, comme si on voulait remplir la cage thoracique et repousser le sac de riz. Et on va, en prenant appui sur la main qui est en avant de nous au niveau de la poitrine, on va se bercer tranquillement d'avant en arrière, se rouler,
Donc un coup la poitrine va être en direction du sol en avant et un coup elle va regarder un peu plus vers le plafond. Et donc d'aller se bercer tranquillement dans un sens et dans l'autre et de se laisser masser les côtes, les petits muscles entre les côtes au niveau du sac de riz, que les petites graines viennent se loger entre les côtes et viennent détendre chacun des petits muscles entre ces côtes. Et de continuer à se bercer tout en respirant, d'aller inspirer dans le sac de riz et de souffler, relâcher, de continuer de se bercer en avant, en arrière tranquillement. Et puis quand on revient au centre, en position normale, on peut remonter le sac de riz d'un cran, donc au niveau à peu près vers la poitrine, au niveau à peu près de la ligne des mamelons. Et donc même principe, le sac d'avant en arrière va se déposer perpendiculaire à la colonne. Et on va pouvoir respirer pareil. De commencer une ou deux respirations, de respirer dans le sac de riz, de voir comment on peut gorger d'air la respiration, d'aller mettre l'air au niveau des poumons de la cage thoracique de ce côté-là, comme si on voulait écraser le sac de riz dans le sol, et de souffler tranquillement. Et de continuer cette respiration-là en se berçant d'avant en arrière. On peut s'aider de la main qui est en avant de notre poitrine pour nous aider à se bercer d'avant en arrière. Toujours en continuant de bien se concentrer sur la respiration, de bien gorger d'air les côtes, voir comment on peut aérer la cage thoracique, détendre tous ces muscles, décomprimer les poumons. Et de voir la sensation. Peut-être que ça peut être sensible dans certaines zones. Quelquefois quand il y a des zones un petit peu en tension, elles sont sensibles quand on met le sac de riz. Donc c'est justement plus c'est sensible, plus on va accompagner la respiration, la diriger dans cet endroit-là. Aérer les tensions. Et c'est encore une fois une découverte de notre corps. Peut-être ce sera différent de l'autre côté. Et puis quand on revient au centre, on remonte le sac de riz d'un cran. Donc on va être un petit peu au-dessus de la poitrine, sous l'aisselle. Et donc même principe, on va inspirer tranquillement, 2-3 respirations dans le sac de riz. Peut-être que c'est une zone peut-être qui est un peu sensible. Hein, on est sur des zones de méridiens aussi au niveau de la médecine chinoise, les méridiens pulmonaires, des poumons. Donc on va pouvoir tranquillement inspirer et souffler. Et si c'est confortable, on peut commencer à se bercer d'avant en arrière. Toujours en gardant cette bonne respiration, d'aller bien gorger d'air, cette zone-là, un peu plus haute au niveau de la cage thoracique. Et de relâcher, de vider complètement les poumons, tout en se berçant, de voir si on peut harmoniser le bercement du corps et la respiration. Et de voir d'aller remplir ces zones-là, d'inspirer tranquillement en se berçant d'avant en arrière et de souffler tranquillement, toujours en se berçant, voyant comment les petites graines peuvent détendre les zones entre les côtes. Et puis on peut revenir au centre, retirer le sac de riz, de voir, avant de se remettre sur le dos, de voir déjà la respiration dans cette position-là, comment ça respire par rapport à tout à l'heure avant qu'on ait mis le sac de riz. Peut-être c'est différent, d'aller chercher l'amplitude. Et puis confortablement de revenir sur le dos, de relâcher le bras, de dégourdir un petit peu les épaules si nécessaire, faire des petits ronds et de se remettre sur le dos et d'observer les sensations de respiration et de sensations d'appui, de contour, d'amplitude au niveau de la respiration.
et de comparer peut-être, de voir le côté qui a fait le mouvement. Est-ce que la respiration est plus ample, avec une sensation de contour différent? Peut-être qu'on a l'impression d'avoir un côté de la cage thoracique plus pulpé ou plus défini ou plus relâché, d'avoir une respiration plus aérée, ou simplement des contours mieux perçus. Et peut-être que ailleurs, dans les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs, peut-être que ça détend la hanche par exemple d'un côté, ou peut-être le côté du crâne ou de l'autre côté, hein, de se laisser surprendre par les sensations et de toujours regarder partout dans le corps, de voir la différence par rapport à avant. Alors quelquefois on n'a pas forcément l'habitude de sentir, donc c'est aussi une occasion de permettre d'être en contact avec notre corps et nos sensations. Et puis au fur et à mesure ça viendra plus facilement. Et puis on peut équilibrer de l'autre côté, donc même position, donc on va se tourner de l'autre côté, donc le flanc va être posé, si c'est possible pour l'épaule, donc de mettre le bras sous la tête, donc qu'il soit aligné, que la colonne et le bras soient sur le même alignement. Les hanches sont pliées à angle droit, les genoux aussi, donc les genoux vont être devant nos hanches, pliés l'un sur l'autre, les pieds l'un sur l'autre. Et puis la tête va être posée sur le bras, l'oreille va être posée sur le bras. Et on va pouvoir, avant de mettre le petit sac de riz, observer une respiration, de voir comment la cage thoracique de ce côté s'aère en prenant l'inspiration, comment elle gonfle, comment elle repousse le sol et comment elle dégonfle. Prendre déjà une première sensation de ce mouvement. Et puis on va pouvoir reprendre notre petite chaussette avec le riz à l'intérieur et toujours de le disposer donc au premier niveau, donc le long du corps, perpendiculaire à la colonne, d'avant en arrière pour le petit sac. Et donc dans la première position qui va être sur le bas des côtes, sous la poitrine. Et on va respirer, on inspire tranquillement, comme si on voulait repousser le sac de riz, et on souffle, on détend bien le corps, et on vide complètement la cage thoracique. On peut faire une respiration tranquillement, toujours par le nez, de façon naturelle. Et de continuer donc en se berçant, donc l'autre bras qui était libre est devant nous, devant la poitrine. Et on peut s'aider en appuyant un peu sur la main en contact avec le sol. Donc se bercer d'avant en arrière. Donc vérifier le bras qui est allongé sous la tête, vérifier si la paume de main est en contact avec le sol, est-ce que toute la paume de main touche. Si c'est possible, on essaye de mettre toute la paume de main qui touche le sol, et les doigts également. Et donc on va pouvoir se bercer d'avant en arrière tout en gardant cette respiration ample, d'inspirer, de repousser les petites graines, de laisser les petites graines détendre entre les côtes, de se bercer d'avant en arrière tout en respirant de façon tranquille et ample. De voir le corps se détendre. Et puis on revient en position normale et on va pouvoir monter le sac de riz au niveau d'au-dessus, donc plus au niveau de la poitrine. De commencer les respirations, d'aller inspirer dans le sac de riz et de souffler tranquillement. Et puis ensuite, on peut commencer à se bercer d'avant en arrière, de se laisser se masser contre le sac de riz, de respirer toujours, de voir si on peut harmoniser le bercement et la respiration entre le long du sac de riz.
et de continuer cette respiration-là, la détente. Donc à tout moment, si c'est trop sensible au niveau des épaules, on peut faire juste un niveau, revenir sur le 2, le deuxième niveau après, le troisième niveau après, ou choisir peut-être un jour un niveau, puis un autre jour. Peut-être celui qui était un petit peu plus en tension peut-être, ou plus à relâcher. Donc toujours on continue de se bercer, de respirer sur ce niveau-là. Et puis on revient tranquillement au niveau de la position neutre. Et on va monter le sac de riz au dernier niveau, donc un peu au-dessus de la poitrine, sous l'aisselle. Toujours le sac de riz d'avant en arrière. Et pareil, on va respirer, de voir la sensation peut-être de cette zone-là. Peut-être c'est une sensation différente, plus ou moins sensible. Donc de bien penser, plus c'est sensible, plus au contraire on va respirer à cet endroit-là et défiger peut-être les zones, détendre chacun des muscles, d'aller comme si on voulait aller diriger la respiration jusqu'à cette zone-là. Et puis si c'est confortable, on peut se bercer tranquillement d'avant en arrière et d'aller tranquillement respirer, toujours d'aller chercher à remplir la cage thoracique comme si on voulait réécraser le petit sac de riz vers le sol, tout en se berçant tranquillement d'avant en arrière. Et se laisser masser les petits muscles entre les côtes, de ressentir les contours de notre corps, les amplitudes au niveau de notre cage thoracique. Peut-être qu'au fur et à mesure, on sent des sensations différentes de notre respiration, du massage avec le sac de riz, de cet automassage confortable. Et puis, si c'est suffisant, on peut revenir dans la position, retirer le petit sac de riz, de rester un peu sur le côté, juste voir la sensation de la respiration, une ou deux respirations, de voir par rapport à avant qu'on ait mis le sac de riz, comment est l'amplitude générale de ce flanc-là. Quand on inspire et quand on souffle, peut-être que ça repousse un peu plus le sol, peut-être que la sensation du mouvement est différente. Et puis on revient tranquillement, on peut se remettre sur le dos. Et donc quand on est sur le dos, donc, on peut relâcher les jambes, de mettre les jambes à plat au niveau du sol et de voir les différentes sensations corporelles. Les points de contact, les empreintes au niveau du sol. Peut-être que la respiration est différente, l'amplitude de respiration, les sensations de contour au niveau du thorax. Peut-être qu'il y a des choses différentes. Ou simplement, peut-être c'est juste une sensation de détente, de confort. De voir aussi au niveau du crâne, du cou, des épaules, de l'ensemble des bras, comment ça circule. Tout l'ensemble du corps, du bassin, des hanches, des jambes. Et puis on prend le temps de bien absorber toutes ces sensations-là, que le corps puisse s'en rappeler le plus possible. Et on va bien s'étirer dans tous les sens. On a un dernier mouvement, mais cette fois-ci, il va être debout. Donc on prend le temps tranquillement au sol de s'étirer, de bien reprendre la globalité du corps, les sensations générales au niveau du corps. On peut tester aussi, avant de se relever, la sensation de rotation de la tête, d'aller tourner la tête à droite, d'aller tourner la tête à gauche, de voir l'amplitude. Peut-être qu'elle est différente, peut-être que les sensations sont différentes. Et puis après avoir senti toutes ces nouvelles peut-être sensations,
on va pouvoir prendre le temps de se relever. Donc pour se relever, on passe bien par le côté, on se tourne sur le côté, on rentre bien le ventre et on se relève en poussant avec les bras. Et après, on peut se relever en rentrant le ventre et se mettre debout pour faire le dernier mouvement. Bien, pour le dernier mouvement, donc on est debout, on va déjà commencer à observer comment on se pose au niveau du sol en position debout, comment les pieds sont en contact avec le sol, la répartition d'appui au niveau des pieds, est-ce que les pieds sont vers l'intérieur, plus appuyés vers l'intérieur, vers l'extérieur, est-ce qu'on sent les petits creux au niveau du dessous des pieds? Est-ce qu'il y a des orteils qui sont plus en contact avec le sol par rapport à d'autres? Peut-être il y a un pied qui appuie plus par rapport à l'autre. Comment ça circule au niveau du corps, au niveau des jambes par exemple? Est-ce qu'on a peut-être des ankyloses, peut-être des sensations de légèreté ou de lourdeur au niveau des membres inférieurs? Comment le corps se positionne en position droite? On essaie de regarder devant nous, d'avoir le regard en avant de nous et le nez en avant de nous et le menton dégagé. Et on va pouvoir, après avoir observé ça, reprendre notre petit sac de riz, notre chaussette remplie de riz, et le mettre sous le pied. Donc le sac de riz va être en position perpendiculaire par rapport à la longueur du pied. Donc on pose le sac de riz au niveau du sol et on va mettre le pied dessus. Et on va commencer. Donc le sac de riz peut être dans une position intermédiaire au niveau du pied, sous le creux du pied. Et on va pouvoir tranquillement déjà masser le pied, d'aller le basculer en avant, en arrière, à droite, à gauche. Donc toujours pour l'instant avec le même pied. Et d'aller donc le détendre, le masser dans un sens, dans l'autre. Et puis de changer le sac de riz de position. On va l'avancer et le mettre un petit peu plus sur l'avant du pied. Pareil, le masser à droite en roulant le pied à droite, à gauche, en avant, en arrière. On peut avancer encore un petit peu le sac de riz comme si on piétinait un petit peu sur les graines. Donc d'aller détendre les phalanges. Et puis de ne pas oublier aussi le talon, d'aller bien mettre le sac de riz sous le talon et d'aller masser le talon sur le sac de riz. Donc d'aller rouler le talon à droite, à gauche, en avant, en arrière. D'aller vraiment détendre toutes les structures qu'il y a au niveau du dessous du pied. Donc de bien tout détendre. En réflexologie plantaire, il y a pas mal de zones réflexes au niveau du dessous du pied par rapport à des organes par exemple, ou de la colonne à différents endroits. Donc on en profite pour bien détendre l'ensemble du pied, de le malaxer sur le sac de riz. Et quand tout a été détendu par le sac de riz, vraiment tout l'ensemble, les phalanges, le dessous des orteils, le dessous du creux du pied, les coussinets au niveau des orteils, le talon, quand tout a été bien détendu, on va pouvoir mettre le sac de riz sous les coussinets des orteils, c'est-à-dire les petits coussins qu'on a à la base des orteils. Donc du coup, on va pouvoir poser donc le pied donc au niveau de cette zone-là, ici, au niveau des coussinets, de poser le pied sur le sac de riz et du coup d'avoir le talon, le pied flex et le talon un peu plus bas que le bout des pieds. Donc on se laisse descendre le talon et le bout du pied est un petit peu surélevé avec le sac de riz. Et on va pouvoir rester dans cette position-là, peut-être ça étire déjà un petit peu le mollet, peut-être pas. Et pour aller plus loin, donc si ça étire déjà, on laisse simplement étirer le muscle du mollet.
Si on peut aller plus loin, si c'est possible pour d'autres personnes, on va pouvoir, avec l'autre jambe, celle qui n'a pas le sac de riz, passer au-dessus du sac de riz, faire un pas en avant par rapport au sac de riz. Et quand le pied qui est libre est en avant, on va plier le genou, toujours la colonne reste droite, le regard en face de nous, et on va pouvoir, avec l'autre jambe libre, donc est en avant par rapport au sac de riz, et le genou plié, et la jambe qui a le genou qui a le sac de riz va rester tendue, elle. Comme une fente avant pour ceux qui connaissent un petit peu cette position-là. Et donc on va pouvoir étirer encore un petit peu plus le mollet. Donc il y a la jambe avec le sac de riz qui va être en arrière, avec le sac de riz sous les petits coussinets des orteils, et l'autre jambe est en avant. Et on va se plier pour aller mettre notre poids du corps, tout le poids du corps en avant, pour aller étirer d'autant plus le mollet. On respire tranquillement comme si on voulait aller diriger la respiration jusqu'à la détente du mollet. On peut le refaire 2 ou 3 fois, ou de rester, si on sent que le muscle se détend, on peut rester un peu dans la position. Et puis on revient, on relâche le sac de riz, on remet les 2 pieds au sol, sur une structure plutôt dure pour mieux sentir les zones d'appui. Donc peut-être le parquet, le carrelage. Si le tapis est très mou, mettez-vous hors tapis, ce sera plus facile à sentir. Et de sentir comment est la sensation d'un pied par rapport à l'autre, avant d'équilibrer le mouvement. Le pied qui a eu sa détente et son assouplissement au niveau du mollet, quelle est la sensation par exemple? Comment le pied se pose au sol? Est-ce que l'ancrage du pied est différent? Est-ce qu'on a l'impression d'être par exemple plus étalé dans le sol? Ou plus ancré? Plus en maintien? Ou peut-être qu'on sent moins, ou c'est plus réparti au niveau des appuis. Peut-être qu'on sentait différents appuis et que là c'est différemment réparti. Peut-être qu'on sent la circulation au niveau de la jambe différemment par rapport à tout à l'heure, ou une légèreté par exemple, ou des contours, des sensations de contours différents, ou un axe différent. On vérifie tout le haut du corps, hein, le thorax, les épaules, la tête, voir s'il n'y a pas une épaule qui relâche, hein, on peut avoir des sensations comme ça quelquefois aussi. Et puis quand on a absorbé ces sensations-là, on va pouvoir équilibrer de l'autre côté. Donc on reprend notre petit sac de riz qu'on met au niveau donc, du dessous du pied, et on va masser tout l'ensemble du dessous du pied, donc du pied qui n'a pas encore eu ce bon mouvement. Et on va pouvoir donc le masser, donc peut-être sous le milieu du pied, commencer à aller rouler le pied intérieur, extérieur, hein, en y mettant un peu de poids pour sentir vraiment la détente, de ne pas le surélever complètement, de bien sentir que ça allège justement. Plus on va y mettre de poids sur cette jambe-là, plus ça va détendre encore un petit peu plus, comme c'est confortable. Et on va avancer le sac de riz, d'aller le détendre au niveau des coussinets, des orteils, donc à la base des orteils, d'aller bien masser en roulant le pied à droite à gauche, d'avant en arrière, sous les orteils, sous les phalanges des orteils, sous peut-être les creux des orteils, selon la forme des pieds. Pareil, d'aller basculer le pied un peu en avant, en arrière, en roulant à droite à gauche. Et puis on continue en reculant le sac de riz. Peut-être il y a d'autres zones à détendre. Et donc du coup on peut détendre aussi le talon. Donc pensez à plutôt bouger le pied plutôt que le sac de riz, ça va être plus confortable d'ailleurs. Et donc de masser le talon sur le sac de riz, d'aller rouler le pied à droite, à gauche, en avant, en arrière, d'aller malaxer, de vraiment respirer jusqu'au niveau du pied pour bien
détendre et donner l'indication aux muscles peut-être d'aller se détendre encore un peu plus confortablement. Et puis si tout le pied a été détendu, malaxé avec les petites graines, on va pouvoir mettre le sac de riz sous les coussinets des orteils, donc à la base des orteils. Et donc du coup, on va pouvoir laisser le talon un petit peu en contrebas par rapport au coussinet des orteils et de voir comment on peut déjà commencer à assouplir un petit peu le mollet. Peut-être c'est suffisant, ou si on peut se permettre, on va pouvoir avancer l'autre pied qui est libre, qui n'a pas le sac de riz. On va faire un pas en avant par rapport au sac de riz et puis d'aller plier la jambe qui est en avant sans le sac de riz, donc d'aller plier la jambe avant pour mettre son poids du corps en avant et d'aller donc laisser le genou qui est en arrière avec le sac de riz, donc de le laisser tendu et de laisser le mollet s'assouplir bien tranquillement. Donc soit on peut rester un petit peu pour que le muscle se détende, soit on peut le refaire 2-3 fois tranquillement, en prenant vraiment le temps quand même aux petites fibres musculaires de bien se détendre, de s'allonger et de voir comment le poids du corps basculer en avant sur la jambe pliée en avant, en fente avant. On peut assouplir le mollet, on vérifie que le pied soit bien dans l'axe, qu'il ne soit pas en canard par exemple, hein, bien dans l'axe. Et l'autre pied aussi, hein, les deux pieds bien parallèles et dans l'axe au niveau du sol, pas en canard, pas en épi, et d'aller assouplir bien le mollet. Et puis on peut revenir tranquillement, retirer le sac de riz et remettre les deux pieds sur le sol, donc toujours un sol dur de préférence, et d'observer la différence. Peut-être qu'il y a des sensations différentes au niveau de l'empreinte du pied au sol, peut-être qu'il appuie différemment, peut-être que la sensation au niveau du corps est différente, la circulation au niveau du corps est différente, les contours peut-être ont une sensation différente. Et puis d'observer aussi tout l'ensemble du corps, maintenant qu'il y a eu les deux mouvements de chaque côté, d'observer la globalité du corps, de vraiment sentir qu'on est dans une enveloppe générale, on est d'un seul tenant, et de reprendre vraiment tout l'ensemble du corps et de nos contours, hein, on est dans une seule et même combinaison, et d'observer ces sensations-là générales. De bien observer la globalité du corps, la longueur de la colonne, le port de tête, et de pouvoir bien enregistrer toutes ces sensations-là pour que le corps se rappelle de cette détente et de ces nouvelles sensations. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi ce cours de gym holistique de Caroline, tous ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.